Cet après-midi, sans pourtant prendre beaucoup de temps, j'aimerais de vive voix vous remercier énormément en commençant par les serviteurs de Dieu que je vais citer des noms juste quelques minutes après. Et je tiens à remercier tout le monde qui est venu nous assister à l'occasion de cet anniversaire. Vous savez que ces moments, lorsque Dieu les accorde, c'est pour nous souvenir d'où nous venons. Ce n'est pas une doctrine comme telle, mais c'est une commémoration. Celui qui sait où il va, c'est d'abord celui qui sait d'où il vient. La destinée est vraiment en rapport avec les origines. Raison pour laquelle, de temps en temps, nous nous souvenons de notre jour. Amen. Nous avons été bénis ce matin par des grands hommes de Dieu qui nous ont apporté la parole et le conseil de Dieu. Alors par ici, je vais simplement terminer en vous disant juste quelque chose qui me porte à cœur. J'aimerais commenter les 2 versets ou 3 versets de Luc 2, ce qui est un petit message de 5 à 8 minutes que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si vous m'accordez cela. Parce que là, il ne reste que le concert et le repas pour rentrer dans l'esprit de la fête. Ici, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8, il est dit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il était là à une époque où Jésus, le Fils de Dieu, venait de naître. Mais il y a un groupe de bergers qui n'étaient pas au courant de la naissance du Fils de Dieu. Et la Bible dit ici qu'ils passaient dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et le Saint-Esprit prend le soin de souligner l'heure, le temps qu'ils faisaient à l'époque où ces bergers passaient dans les champs pour garder les troupeaux. Il dit que c'était les veilles de la nuit. Vous êtes avec moi? Et ça nous ramène à aujourd'hui. Ça, c'est l'activité auquel se livraient les bergers à l'époque où Jésus était né. Chacun passe dans son champ pour garder son troupeau. C'est ce que nous voyons au monde, parce que c'est un comportement universel. Les prêtres et nous autres, les prédicateurs, chacun passe dans son église pour veiller sur son troupeau, la protection. Alors qu'il y a une naissance. Nous étions à l'heure de la naissance, l'époque où chaque berger était censé connaître la naissance. Mais les bergers étaient dans la protection. Vous pouvez protéger un homme mieux que Dieu? Pouvez-vous protéger une brebis mieux que Dieu? Pouvez-vous protéger un troupeau mieux que le Saint-Esprit? Mais les bergers étaient là-dedans. Il me semble que ce n'était pas le troupeau qu'ils gardaient, mais c'était la laine des troupeaux. C'était le lin des troupeaux, la chair des troupeaux. Et c'était ce qui était caché derrière cette protection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu du ciel ayant vu la tendance universelle des bergers au temps du soir, il s'est rendu compte que non, il dit non, c'est pas cette tendance-là que moi je veux. Alors il a dit à son ange, descends parler à ses bergers. Ce à quoi il se livre est purement politique. C'est pas ça. Moi, je suis le maître des troupeaux. Je n'ai pas besoin d'eux pour veiller sur ma parole. Je n'ai pas besoin d'eux pour veiller sur mon troupeau. Dites Amen. Et Dieu pouvait vivre sans toi. Dites Amen. Mais il y a les lois simplement qui les contraignent. Mais il peut régler ses problèmes sans toi. Il peut le faire. Il peut te contourner. Alors, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est esclave de sa loi. Mais sinon, il peut. Alors, si ce n'est pas le cas, donc c'est toi qui l'as créé, ce n'est pas lui qui t'a créé. Alors, il délègue son ange pour aller parler à ses bergers. Il dit, cette activité auquel vous vous livrez au temps du soir, il dit, n'est pas ça. Et la Bible dit ici, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont ressenti une peur, parce que il y avait un délégué du ciel qui venait de descendre dans toute sa gloire. Et cette gloire-là, c'était une onction qu'ils ont ressentie, qu'ils n'avaient jamais ressentie avant. Et chaque fois que l'Église passe d'un message à un autre, il y a toujours un changement d'onction. Vous ne pouvez pas prêcher le message d'aujourd'hui avec l'onction d'hier. Sinon, vous aurez les mêmes résultats, parce que c'est l'onction qui fait la différence. Je peux prendre une écriture de la loi que Moïse a écrite. Mais pour que cette écriture puisse avoir une haute octave, il faut que j'ai une nouvelle onction. Jésus n'a-t-il pas cité les mêmes écritures de la loi? Mais le fait qu'il l'a prononcé avec une autre onction, c'est pour ça qu'il a eu des problèmes. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi de votre jour si vous ne revêtez pas l'onction du jour. L'écriture peut être la même, mais vous devez avoir une autre onction. Alors ils ont senti quelque chose. Ici, il y a une autre affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. L'ange envoyé par le Seigneur avait une seule mission, donner aux bergers une nouvelle qu'ils n'avaient pas, un message, une information qu'ils n'avaient pas. Et la grâce qu'ils avaient, c'est que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent sans entendre et connaître cette bonne nouvelle. Parce que le reste de l'humanité devait connaître ça au travers d'eux. Et quelle était cette bonne nouvelle? C'était, dit la Bible, la naissance de Christ. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle n'était pas une nouvelle pour les bergers uniquement. C'était pour le reste qui ne l'avait pas encore connu et entendu. Les bergers devaient le recevoir pour faire le relais. Les révélations que les pasteurs reçoivent, c'est pas pour... Là, pourquoi vous lisez dans la Bible, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le message lui est destiné, mais en réalité, c'est pour l'église. Voilà pourquoi on ne peut pas garder la révélation sans pourtant la renvoyer vers à ceux à qui cela est destiné. Remarquez une chose.
Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. La bonne nouvelle était pour tout le peuple, pas pour une partie du peuple. Dieu a 4 races. Vous êtes avec moi? Dieu a les noirs, les rouges, les blancs, et quoi encore? Les jaunes. Et s'il doit avoir un message, c'est un message qui concerne toute la race. C'est le peuple de Dieu. Vous direz que les blancs ne sont pas le peuple de Dieu. Vous direz que les noirs ne sont pas le peuple de Dieu. Il a dit que cette bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle, c'était la naissance de Christ qui est né dans la ville de David. Quelle était la ville de David? Bethléem. Or, Bethléem, c'était un petit village de la Judée en Israël. Je répète, Bethléem était un petit village de la Judée en Israël. Frère Branham dit que la Judée était une grande province qui comptait plus de 100 et quelques villages, parmi lesquels figurait Bethléem. Donc, Bethléem était un petit village. Oh mince, je n'ai pas le tableau. Bethléem était un petit village qui était en Judée, et la Judée était une grande province qui était où? En Israël. Vous avez là le corps, l'esprit et l'âme. Écoutez mes chers amis, et celui qui venait de naître à Bethléem était le Christ, qui était à la fois quoi? Sauveur et Seigneur. Or, ces 2 attributs ouvrent toute la rédemption. Il ne naît pas à Bethléem juste pour sauver Bethléem. Il ne naît pas à Bethléem juste pour régner sur elle. La vision de cette naissance, elle est planétaire. Celui qui doit naître à Bethléem naît pour sauver l'humanité et pour régner sur l'humanité. C'est en cela qu'il était sauveur et Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Et si Bethléem aujourd'hui représente ton cœur, ton âme, la Judée représentera ton esprit, Israël représentera ton corps. Mais le lieu où Christ doit naître, l'ange l'a bien indiqué. Raison pour laquelle cet après-midi, je suis simplement cet ange qui vient dire à ses frères que Jésus doit naître dans vos cœurs. Et quand il est né dans ton cœur, c'est pour te sauver de l'enfer, pour guérir ton corps de la maladie et ton esprit des afflictions. Mais il ne s'arrête pas là. Il est dit que celui qui naît à cet endroit est aussi Seigneur. Seigneur signifie propriétaire, roi. Donc, pour vous dire qu'il n'a pas l'intention de te guérir seulement de ta maladie et te laisser partir. Non. Il veut, après t'avoir guéri, après t'avoir sauvé, Dieu veut régner dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as plus le droit, une fois que tu es sauvé, d'abandonner le corps au monde. Tu ne dois plus livrer ton corps au monde. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Christ. Et Christ ne naît pas en toi pour demeurer né. Il est né en toi pour grandir. Le Seigneur te sauve. Ce n'est pas pour que tu sois un motif décoratif dans une église. Il ne te sauve pas pour chanter. Non. Il ne te sauve pas
pour guérir les malades. Il ne te sauve pas pour être gentil comme tu étais méchant quand tu étais païen. Non, non, non. Non, Dieu te sauve pour régner sur toi. C'est le but de la délivrance. Le règne de Christ dans ta vie, c'est la raison du salut. Vous pensez que tu as sauvé pourquoi? Pourquoi tu vives la vie à ta manière? Il t'a sauvé pour que lui vive en toi. Remarquez, il avait envoyé 2 serviteurs aller détacher un ânon et une ânesse, n'est-ce pas? Ils ont détaché. L'ânesse était contente. Ah, les liens sont partis. Ah, je me sens maintenant bien, je suis guéri. Vous ne savez pas la raison du déliement. Même les apôtres ne le savaient pas. Les messagers ne le savaient pas. Ils ont délié l'ânesse et l'ânon. Ton corps doit être délivré. Ton âme doit aussi l'être. Mais quel est le but de la guérison du corps et de l'âme? Jésus a dit, quand vous aurez fait ça, donc vous aurez guéri le corps et vous aurez guéri l'âme, il dit ensuite, amenez-les-moi. Les disciples ont dit, mais on croyait que la mission était finie. Non? Il dit, vous avez délié, oui, amenez maintenant. Ils ont amené l'ânesse et l'ânon, le petit et le grand. Quand on amène, c'est là que les disciples ont compris. Ah, donc c'était pour ça qu'ils nous avaient envoyé les délivrer. Quand ils arrivent, Jésus monte sur l'ânesse. Dites amen, il abandonne l'âne. C'est ça, non? Il abandonne l'autre et il monte sur le petit. Quand Jésus vient, il s'assoit sur ton cœur. Dites amen. Il laisse le corps parce que son trône n'est pas le corps. Son trône, c'est ton cœur. Amen. Et s'asseoir sur l'ânon, c'était ça la raison, le but du salut, le but de la délivrance, c'est que Christ règne dans nos chrétiens. J'aimerais que ce soir, que nous partons, que tu saisisses, que tu aies cette portion que le Seigneur a choisie pour naître et contrôler. Écoutez, ce n'était pas les bergers, ni l'ange qui avait fait naître Jésus à Bethléem. C'est Dieu qui a fait naître Christ à Bethléem. Ce n'est pas le pasteur qui prendra la chose et mettre en toi. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Vous êtes tous des Bethléem. Et Dieu fera planter Christ dans vos âmes pour qu'il y ait naissance de la parole et que Christ puisse régner dans nos vies. Le Seigneur n'est pas seulement notre sauveur, mais aujourd'hui nous sommes dans la dispensation du royaume. Et c'est là où il doit régner. Où? Dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dans cette salle des éminents hommes de Dieu que j'aimerais vous présenter avant de passer à la fête. Nous avons été visités par le pasteur typologue qui est absent. Il était là, il s'est déplacé. Nous avons parmi nous ici le pasteur King qui nous a apporté la parole. S'il peut se lever, que l'Église le voie. En fait, que vous ne l'oubliez plus jamais là où vous serez. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons parmi nous le pasteur Enoch. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre précieux frère. Nous avons le pasteur Salomon. S'il peut se lever. Nous avons le pasteur Cardurin. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous avons le révérend Éloge. Que Dieu vous bénisse. L'église céleste vous salue. Nous avons le pasteur Jodet. Que Dieu vous bénisse. Inès vous salue. Nous avons le pasteur Bosworth. Ça, c'est mon grand frère. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pasteur Frisney, s'il peut se lever. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pasteur Edar.
de Aigle Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pasteur Amour Divin, s'il peut se lever. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pasteur Bertrand, notre précieux frère. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons le pasteur Kern, s'il peut se lever. Que Dieu vous bénisse. Kenneth vous salue. Le révérend Koumou, si vous pouvez vous lever, que Dieu vous bénisse. Nous avons le révérend Booms, s'il peut se lever, que le Seigneur vous bénisse richement. S'il y a des pasteurs parmi nous auxquels j'ai oublié le nom, s'ils peuvent se lever, s'il vous plaît, ceux que j'ai oublié de citer le nom. S'il y a des révérends parmi nous que je n'ai pas cités, s'ils peuvent se lever pour que Ténès vous accueille. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ténès vous salue à ce que vous repassez à n'importe quel moment. Nous communions ici tous les mardis et dimanches de 16h à 18h. Seigneur vous bénisse. Pour ce faire, je vais offrir un mot de prière pour passer maintenant au repas et au concert. Inclinons nos têtes. Merveilleux Père Céleste, toi le Dieu de gloire, le fondateur de l'univers, l'époux de nos âmes, cet après-midi, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, parce que tu as établi l'arche de la parole au milieu de nous. Et chaque fois que cela revenait, il y avait des cris de joie et des cantiques nouvelles, Seigneur, étaient chantés. C'est pourquoi, Père, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de bénir cette assemblée, de bénir aussi tous ceux qui ont honoré, Seigneur, à cette grande fraternité, Seigneur. Alors que, Père, nous sommes arrivés au milieu et à la fin, je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu continues avec nous dans ton esprit, Seigneur. Laisse, oh Dieu, le reste de la cérémonie soit sous ton contrôle comme le début. Bénis chaque âme qui est venue à cet endroit. Garde-nous dans cette chaleur de la communion, Père Dieu Tout-Puissant. Et laisse, oh Jésus, s'il y a un lendemain, que tu puisses nous accorder une santé de fer pour continuer à te servir sur dans ce corps de chair. Bénis, oh Dieu, ton épouse partout sur la terre. Que ta venue, Seigneur, remplisse nos cœurs de joie. Et laisse, Père, oh Dieu, s'il y a des perdus, Seigneur, qu'ils soient sauvés. S'il y a des rétrogrades, Seigneur, que la flamme de nos Père. Et s'il y a des malades au niveau de l'esprit, Seigneur, qu'ils soient tous guéris. Que la grande colonne de feu, Père, qui était avec les prophètes et les apôtres, soit au milieu de nous pour accompagner la victoire de ton peuple. Pour le reste, Seigneur, que cette bénédiction soit avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite à tous bonne fête et bon appétit. Shalom.